Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé Un réveil en sursaut, programme Nénuphar au CM1, page 148. Un réveil en sursaut. Un employé de banque a volé une forte somme d'argent. Il pense qu'un de ses collègues, Christian Franval, a découvert son délit. Il décide donc de le supprimer et l'attend au pied de l'immeuble où il habite. En face, non loin de là, un jeune garçon, Daniel, s'est endormi. Il doit rester dans l'obscurité afin de protéger ses yeux de la lumière. L'homme regarde à nouveau sa montre. 1h du matin, il avait froid malgré le chauffage de la voiture. Franval n'était pas encore entré. Il avait passé toute la journée à vérifier les ordinateurs dans les différentes succursales de la banque. L'homme attendait là depuis 7 heures du soir, l'heure à laquelle Franval aurait dû entrer. Il avait d'abord prévu de lui demander un entretien pour savoir s'il avait réellement remarqué quelque chose d'anormal. Il voulait lui laisser une chance, mais après quelques heures de réflexion dans sa voiture, il était décidé à ne pas courir le risque. Il espérait seulement que Franval n'était pas déjà en train de tout raconter au grand patron. Brusquement, il se souvint que Franval devait aller au théâtre ce soir-là voir une nouvelle pièce. Un de ses amis lui avait procuré une invitation pour la première. L'homme se racla la gorge. Il aurait pu y penser plus tôt. Cela lui aurait évité d'attendre pour rien. Quoique Franval aurait pu changer d'avis et rentrer directement chez lui après son travail. Christian Franval se gara sous le métro aérien. Il avait la flamme de rentrer sa voiture au parking. Il était ravi de sa soirée. La pièce qu'il avait vue était excellente et la comédienne qui jouait le rôle principal était parfaite. Il lui semblait la connaître. Peut-être l'avait-il vue dans un film. Il avait ensuite dîné dans un bon restaurant avec des amis qui avaient adoré la pièce eux aussi. Et il avait presque oublié ceci. Et lui revint en force. Il voulut les chasser en pensant à la jolie comédienne qui jouait le rôle d'Emma. Un léger bruit de pas se fit entendre derrière lui alors qu'il verrouillait sa voiture. Une deuxième lecture. Un réveil en sursaut. Un employé de banque a volé une forte somme d'argent. Il pense qu'un de ses collègues, Christian Franval, a découvert son délit. Il décide donc de le supprimer et l'attend au pied de l'immeuble où il habite. En face,
Non loin de là, un jeune garçon, Daniel, s'est endormi. Il doit rester dans l'obscurité afin de protéger ses yeux de la lumière. L'homme regarde à nouveau sa montre. 1 heure du matin. Il avait froid, malgré le chauffage de la voiture. Franval n'était pas encore rentré. Il avait passé toute la journée à vérifier les ordinateurs dans les différentes succursales de la banque. L'homme attendait là depuis 7 heures du soir, l'heure à laquelle Franval aurait dû rentrer. Il avait d'abord prévu de lui demander un entretien pour savoir s'il avait réellement remarqué quelque chose d'anormal. Il voulait lui laisser une chance, mais après quelques heures de réflexion dans sa voiture, il était décidé à ne pas courir de risque. Il espérait seulement que Franval n'était pas déjà en train de tout raconter au grand patron. Brusquement, il se souvint que Franval devait aller au théâtre ce soir-là voir une nouvelle pièce. Un de ses amis lui avait procuré une invitation pour la première. L'homme se racla la gorge. Il aurait pu y penser plus tôt. Cela lui aurait évité d'attendre pour rien. Quoique Franval aurait pu changer d'avis et rentrer directement chez lui après son travail. Christian Franval se gara sous le métro aérien. Il avait la flamme de rentrer sa voiture au parking. Il était ravi de sa soirée. La pièce qu'il avait vue était excellente et la comédienne qui jouait le rôle principal était parfaite et lui semblait la connaître. Peut-être l'avait-il vue dans un film. Il avait ensuite dîné dans un bon restaurant avec des amis qui avaient adoré la pièce eux aussi, et il avait presque oublié ses soucis. Ils lui revinrent en force. Il voulut les chasser en pensant à la jolie comédienne qui jouait le rôle d'Emma. Un léger bruit de pas se fit entendre derrière lui alors qu'il verrouillait sa voiture. Alors mes chers, maintenant on va passer aux questions de compréhension. Commençons par le quiz. Alors le quiz, c'est-à-dire on va répondre par vrai ou faux. Franval est rentré chez lui à 7 heures du soir. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il a dit normalement, il fallait entrer chez lui à cette heure-ci. Mais ce jour-là, il n'est pas entré. Alors, je vais vous montrer. L'homme attendait depuis 7 heures du soir l'heure à laquelle Franval aurait dû entrer. Aurait dû, c'est-à-dire il n'est pas entré. Il fallait entrer à 7 heures, mais il n'est pas entré. Franval est allé au théâtre, oui, parce que dans le texte, c'est vrai, parce que dans le texte, ils disent qu'il avait vu une pièce, alors la pièce qu'il avait vue, c'est-à-dire la pièce théâtrale. Franval n'a pas aimé la pièce de théâtre. Non, c'est faux. Au contraire, il a dit qu'elle a bien aimé la pièce. Alors, regardez, qui avait adoré la pièce. Alors, eux aussi, c'est-à-dire les amis avec qui Franval est allé. Alors, tous ensemble,
Ils sont très bien contents de la pièce théâtrale. L'homme a attendu Franval jusqu'à 1h du matin. Oui, parce qu'à 7h, il s'est rendu compte que Franval avait un rendez-vous avec ses camarades pour aller voir la pièce théâtrale, mais l'homme a oublié ça. Alors maintenant, compréhension du texte. Lis le texte, un réveil en sursaut. Comment a-t-on trouvé la réponse aux questions suivantes entoure l'icône? Alors ça, c'est uniquement, est-ce que tu as vu la réponse à partir de plusieurs endroits dans le texte, ou bien tu as réfléchi, ou bien tu as cherché dans un dictionnaire ou bien dans un autre document. Alors A, quel est le méfait qui a été commis? Alors ce texte, de quoi il parle? Il parle d'un vol qui a été fait dans une banque. Et qui a volé? Un employé de banque a employé une forte somme d'argent. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, alors un employé a volé une grande somme d'argent. Alors, c'est ça le méfait. Alors, un employé a volé une grande somme d'argent, c'est le méfait qui y a été commis. C'est bon? B. Quels sont les personnages de l'histoire? Alors, les personnages de l'histoire, sont, on va mettre 2 points. Alors, premièrement, on a Christian Franval, on a un employé qui a volé, on a Daniel qui a, c'est l'homme, il y a Daniel qui est endormi dans sa voiture. Alors, on va écrire, alors on a Christian Franval, virgule, Daniel et l'homme qui a volé ou bien le voleur, comme vous voulez. C'est bon? Alors c'est qui est, à ton avis, l'homme assis dans la voiture? Alors, qui est l'homme qui est assis dans sa voiture? Bien sûr, c'est l'employé. C'est l'employé qui a volé parce qu'il cherche à rencontrer Christian Franval pour lui questionner ou bien pour savoir est-ce qu'il a ressenti quelque chose. Alors, on va écrire l'homme assis dans la voiture et celui qui a volé la banque. Et bien sûr, c'est un employé. Maintenant, pour 2. Relis le texte une seconde fois, puis réponds aux questions suivantes. Alors, moi, j'ai lu déjà 2 fois, donc je vais pouvoir répondre.
pourquoi, à ton avis, pourquoi, à ton avis, l'homme assis dans la voiture avait froid malgré le chauffage? Alors, à votre avis, vous, pourquoi? Parce qu'il a très peur. Et lorsqu'on a peur, alors on ressent des frissons. C'est comme la chair de poule, mais c'est à force quand on est peur, hein? Quand on a peur, pardon. Alors, on va écrire. Alors, l'homme avait froid malgré le chauffage, car il a très peur. Bien sûr, pourquoi il a été très peur? Parce qu'il a peur que Franval sache que c'est lui le coupable. Alors maintenant dans B, pourquoi penses-tu que l'homme attend de Franval? Alors pourquoi à votre avis? Bien sûr pour le tuer. Parce qu'il a peur de révéler s'il a vu quelque chose. N'oubliez pas que nous sommes dans le thème numéro 4 qui parle des romans policiers, des crimes et ainsi de suite. Alors, on va écrire l'homme. C'est comme un film d'horreur. Hein. L'homme attend Franval pour le tuer, tout simplement, comme une mouche, bien moustique. Alors, la dernière question, que peut-on comprendre de la phrase suivante? Un léger bruit de pas suffit entendre derrière lui alors qu'il verrouillait sa voiture. Il verrouillait sa voiture, c'est-à-dire elle ferme bien sa voiture pour que personne ne l'attaque ou bien ne la prend. Alors, pourquoi? Parce qu'il ressentit, c'est comme il y a quelqu'un derrière lui. Alors là, donc cette phrase, un léger bruit de pas, d'accord? C'est comme il y a quelqu'un qui est derrière lui. Alors, on va dire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière lui. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.